Bonjour, je suis Muriel, en vie de Maghreb. Je suis DMC délocalisée, je représente l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et 30 ans que je commercialise notamment la Tunisie, pays où je vais vous emmener découvrir aujourd'hui. Nous sommes installés dans le Morbihan et nous sommes une équipe de 3 personnes sur Auray. Aujourd'hui, je vous emmène sur la route gourmande et la route des vins. Quand on parle de Tunisie, on pense souvent à ses plages, à son soleil, à son désert, mais on oublie toute la richesse culturelle et gastronomique que nous pouvons avoir. Donc, on va commencer par la période idéale pour visiter la Tunisie. Je dirais qu'on peut visiter la Tunisie quasiment toute l'année. Mais si on veut des périodes propices, on va partir de mars à juin, le printemps, ou de septembre à novembre, l'arrière-saison. Les formalités administratives. Aujourd'hui, pour se rendre en Tunisie, nous sommes obligés d'avoir un passeport en cours de validité, et ce depuis début janvier. En ce qui concerne les vaccins, aucun vaccin n'est nécessaire. Les raisons pour choisir la Tunisie, il y en a une multitude. On peut dire les plages, le désert, la gastronomie, le climat, la richesse culturelle et tant d'autres. Tout ça est à découvrir. Alors, notre programme que nous vous proposons aujourd'hui, c'est la route des vins et la route gourmande. Donc, on va partir de France, bien évidemment, on va arriver sur Tunis, la capitale, où là, ça va être une journée consacrée au voyage, comme souvent. Donc, on va faire juste le vol, l'accueil, le transfert à votre hôtel et du repos. Le deuxième jour, on commence les festivités, si je puis dire. On va partir découvrir la Médina de Tunis, qui est riche en culture, en découvertes, en senteurs. On finira la matinée par déjeuner dans un restaurant typique dans la Médina. Et en fin de journée, nous partirons en direction d'Hammamet. Le troisième jour de notre circuit, donc là, on va visiter une région qui est méconnue en règle générale. C'est la région vraiment centrale où on a la découverte des vignes et la découverte des caves. Donc, découverte de Mégrine, découverte de Grombalia, qui est le royaume du raisin. D'ailleurs, la particularité de cette ville, c'est quand on arrive sur Grombalia, on a une grosse grappe de raisin qui nous dit, ça y est, on est arrivé. On commencera la visite des vignerons, avec surtout le plus important, la dégustation. Et on finira par la visite d'un ancien port à Sidi Raïs, qui est surtout très réputé pour son vin. Ce jour 4, on repart visiter des vignes et ses caves, avec une nouvelle saveur de vin qui n'a rien à voir avec celle qu'on a pu goûter la veille. Pour le midi, nous irons sur le fameux port de la Goulette, réputé pour ses spécialités de poisson et sa fameuse sèche à l'encre. On finira par le mystérieux, le mythique Sidi Bou Saïd, où vous pourrez déambuler dans les ruelles et découvrir le café Tarchaban, fameux café des délices. Le jour 5, on va rentrer un petit peu plus dans le pays pour visiter Zagouan et son fameux temple d'eau. Un aqueduc qui est resté encore quasiment intact, donc ça vaut vraiment le coup d'aller le visiter. On mangera chez l'habitant avec un déjeuner typiquement tunisien, qu'on ne peut pas retrouver dans des restaurants ou dans les hôtels. Nous reviendrons sur Hammamet pour faire la visite de cette fameuse Médina et on terminera par la soirée par manger un bon restaurant de fruits de mer. Le jour 6, direction Nabeul et son fameux marché aux chameaux. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore en acheter. Et puis bien sûr, c'est la ville des potiers. Donc là, vous pourrez faire une découverte absolument merveilleuse de toutes ces poteries. Vous allez découvrir aussi le souk avec toujours ses saveurs, ses couleurs absolument merveilleux. Le jour 7, on va remonter sur Tunis, mais on va passer par le Cap Bon, le fameux Cap Bon. Donc, on fera une première halte à Korba, qui est la ville de la culture maraîchère et arboricole, notamment beaucoup de tomates. Nous irons sur Kelibia avec son fameux port, une vue magnifique. Et on continue sur le Cap Bon, on arrive à la pointe du Cap Bon, à El Aouria. Partant beau, vous pouvez apercevoir les côtes de la Sicile. On est à peu près à 70 km de la Sicile. Donc là, vous pourrez déguster un bon repas de fruits de mer ou de poissons, les pieds dans l'eau. Voilà, on a passé la dernière nuit à Tunis.
toutes les bonnes choses ont une fin, on va rentrer en France. Suivant l'horaire, vous aurez un petit peu de temps libre pour faire vos derniers achats ou profiter de la plage, du temps de la Tunisie. Donc, Envie de Maghreb, c'est un DMC délocalisé. Nous sommes installés en Bretagne. Nous représentons l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. L'avantage de notre bureau en France, c'est une législation française, un paiement en France et une rapidité à vous répondre. Nous sommes installés en France, certes, mais cela ne nous empêche pas de connaître nos produits. Nous nous rendons tous les mois dans chacun des pays afin de mieux vous servir. À très bientôt.